Quand il s'agit de mixer, il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de producteurs. Ils pensent qu'il suffit d'avoir les bons plugins, de compresser un petit peu toutes les pistes, d'équaliser, de mettre des effets partout, et que ça va sonner comme les morceaux qu'on entend à la radio. Mais le problème, c'est que dès qu'ils écoutent leur mix sur d'autres enceintes, dès qu'ils comparent avec des morceaux professionnels, ou pire encore, dès qu'ils font écouter leur mix à d'autres producteurs, eh bien ils se rendent compte que la magie n'a pas opéré. C'est frustrant parce qu'on a l'impression que nos morceaux, ils sonnent toujours amateurs, même quand on utilise exactement les mêmes plugins que les pros, le même matos que les pros, et même quand on suit les tutoriels YouTube à la lettre qui sont dispensés par des pros. Et le plus décourageant dans tout ça, c'est qu'on a souvent l'impression que notre mix, il sonne bien dans notre home studio, mais que dès qu'on l'écoute ailleurs, tout s'effondre. C'est encore plus vrai d'ailleurs quand on essaye de mixer au casque. On croit avoir trouvé les bons réglages, mais dès qu'on écoute le résultat sur des enceintes par exemple, on se rend compte que les basses elles sont complètement saturées, que certains instruments sont noyés et que d'autres sont beaucoup trop forts. La vérité, c'est qu'un bon mix ne s'obtient pas en bidouillant des effets au hasard. C'est pas non plus une question de plugin, on peut faire un excellent mix avec des plugins de base de n'importe quelle station audio numérique. Ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir une méthode et de suivre des règles précises qui ont fait leurs preuves. Dans cette vidéo, je vais donner les 5 règles qui m'ont permis de passer d'un niveau amateur à des mix professionnels. La première règle, elle est cruciale, il faut toujours utiliser un morceau de référence. Par exemple, si tu produis un morceau Deep House et que tu veux qu'il sonne comme Music Sound Better With You de Stardust, alors charge ce morceau dans ta session. Le problème quand on mixe sans morceau de référence, eh bien on mixe dans le vide. On n'a aucun point de comparaison. Et c'est la raison pour laquelle nos mix sonnent souvent amateurs. Le morceau de référence doit être dans le même style que celui que tu vas mixer. Si tu fais de la house, prends un morceau de house qui sonne comme tu voudrais que ton morceau sonne. Si tu fais de la pop, eh bien tout simplement prends un morceau pop, mais toujours un morceau qui va sonner exactement comme tu veux que ton morceau sonne. Par exemple, si tu produis un morceau pop avec une voix féminine, ne prends pas un morceau de rap comme référence, même si tu adores ce morceau. Prends plutôt un morceau de Taylor Swift ou de Dua Lipa. Alors attention, il y a un piège à éviter, les morceaux qu'on trouve sur les plateformes de streaming, ils ont déjà été masterisés. Ils sont donc beaucoup plus forts et plus brillants que ton mix. Pour pouvoir comparer ton mix avec ton morceau de référence, il faut donc baisser le volume du morceau de référence de moins 12 dB. De cette façon, tu annules l'effet de mastering et tu peux vraiment comparer les deux morceaux de façon équitable. Cette règle, à elle seule, elle peut totalement transformer la qualité de tes mix. Parce qu'avec un morceau de référence, tu as un objectif clair et tu peux vraiment comparer ton mix avec quelque chose de professionnel. La deuxième règle, elle est tout aussi importante. Ton master, il doit jamais dépasser moins 6 dB. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tu regardes ton master dans ton Digital Audio Workstation, le pic le plus haut ne doit jamais dépasser moins 6 dB, même dans les passages les plus forts de ton morceau. Il y a beaucoup de producteurs qui font l'erreur de pousser leur volume à fond, pensant que ça va donner plus de punch à leur mix. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit quand on fait ça. Par exemple, ils vont mettre leur kick à 0 dB, leur basse à moins 2 dB et leur voix à plus 3 dB. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver avec un master qui sature et qui n'a plus aucune dynamique. Ce qu'il faut faire ici, c'est mettre le kick à moins 12 dB, comme ça laisse de la marge, et de faire la balance des autres instruments autour de cette piste. Le problème quand tu as 0 dB ou plus sur le master, c'est que tu ne laisses aucune marge de manœuvre pour le mastering. Le mastering, lui, il a besoin d'espace pour pouvoir travailler le son. Par exemple, si ton mix, il est au maximum, c'est-à-dire 0 dB, l'ingénieur mastering, il ne pourra pas appliquer de compression pour rendre le son plus gros et cohérent, il pourra pas booster certaines fréquences avec un EQ, il pourra pas ajuster de la saturation pour donner du caractère, il pourra pas utiliser des limiteurs pour augmenter le volume général. Un exemple concret, imagine que tu as mixé un morceau house avec le kick à 0 dB. L'ingénieur mastering, il voudrait ajouter plus 2 dB dans les basses pour donner plus de punch. Mais comme tu es déjà à 0 dB, le son va saturer et devenir désagréable. C'est pour ça qu'on conseille moins 6 dB sur le master en mixage, ça laisse assez d'espace pour que le mastering puisse vraiment travailler le son et lui donner ce côté professionnel qu'on entend sur les morceaux commerciaux. Alors la troisième règle que je vais te donner, et c'est celle-là qui fait vraiment la différence entre un mix amateur et un mix pro, c'est qu'il faut aérer ton mixage en utilisant 3 leviers. Ces 3 leviers, c'est le volume, la fréquence et l'espace. Pour le volume, ça se limite pas à régler les faders des différentes pistes. Il faut utiliser également l'effet sidechain sur certaines pistes. Le sidechain, ça permet de faire baisser automatiquement le volume d'une piste
quand une autre joue. Par exemple, en house music, on fait souvent baisser le volume de la basse lorsque le kick joue. Ça permet d'avoir un kick qui punch sans que la basse vienne le masquer. On va aussi utiliser les panoramiques pour spatialiser les instruments. En règle générale, on va garder le kick, la basse, la snare et le clap ainsi que la voix au milieu. Puis ensuite, on va dispatcher les autres pistes à gauche et à droite. Pour les fréquences, la première chose à faire, c'est de filtrer les basses fréquences en dessous de 80-120 Hz sur toutes les pistes, sauf le kick, la basse et parfois la voix. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais moins il y a d'instruments qui jouent dans les basses fréquences, plus ton mix va sonner gros et propre. Et surtout, très important, quand tu utilises un equalizer, concentre-toi sur la suppression des fréquences qui masquent les autres instruments plutôt que d'essayer de booster des fréquences. On va prendre un exemple concret avec une guitare et une voix qui jouent ensemble. La voix et la guitare, elles se battent souvent dans les médiums, vers 2-3 kHz. La réaction naturelle serait de booster ces fréquences sur la voix pour la faire ressortir. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on crée une sorte de guerre des volumes. La voix et la guitare se marchent dessus et le mix devient agressif. La bonne approche, dans ce cas-là, c'est de faire l'inverse. On va creuser légèrement les médiums de la guitare, vers 2 à 3 kHz, pour faire de la place à la voix. Donc par exemple, concrètement, sur la guitare, on fait un creux de -2, -3 dB à 2,5 kHz, avec un Q assez large, par exemple 0,7, et sur la voix, on ne touche à rien dans cette zone. Le résultat, c'est le suivant, c'est que la voix, elle ressort naturellement sans avoir eu besoin d'augmenter quoi que ce soit. C'est comme si on avait créé un trou dans la guitare, pile où la voix a besoin d'espace. C'est exactement ce qu'on entend dans Someone Like You d'Adele. Le piano, il a été creusé dans les fréquences où la voix est la plus présente, ce qui permet à la voix de briller sans avoir besoin d'être boostée artificiellement. Je vais te donner également un autre exemple. Dans un morceau house, cette fois-ci, le kick et la basse sont souvent en conflit sur les basses fréquences, particulièrement autour de 100-120 Hz. La tentation ici, elle est de booster le kick pour qu'il perce plus. Mais voilà ce qui se passe quand on booste le kick. Le kick monte à plus 3 dB à 100 Hz, la basse, elle monte aussi pour compenser, les deux sons se battent et le mix devient brouillon. La bonne approche ici, c'est de creuser un trou de -3 dB à 100 Hz dans la basse avec un Q moyen de 1 par exemple et de laisser le kick tel qu'il est dans cette zone. C'est ce qu'on entend par exemple dans One More Time de Daft Punk. La basse, elle laisse de la place au kick dans les basses fréquences, ce qui donne ce son punchy caractéristique. Je vais te donner encore un autre exemple pour que ce soit bien clair parce que c'est ultra important. Donc, autre exemple avec le synthé lead et les pads. Au lieu de booster le synthé lead à 3 kHz pour qu'il perce, on creuse les pads de -2 dB entre 2 et 4 kHz et le lead ressort naturellement sans devenir agressif. En fait, si je peux faire une comparaison pour que tu comprennes bien, c'est comme creuser un tunnel dans une montagne plutôt que d'essayer de passer par-dessus. Donc on en a fini avec les EQ, on va passer à la suite, c'est-à-dire la création d'espaces. Pour créer des espaces dans un mix, on a deux outils principaux, la reverb et le délai. Mais pour les reverbs, il faut faire attention à ne pas utiliser pas plus de 2 reverbs différentes sur ton mix. Si tu utilises trop de reverbs différentes, ton mix il va devenir flou et brouillon. Si je peux faire une comparaison pour que tu comprennes bien, c'est comme si tu prenais une photo avec plusieurs sources de lumière qui créent des ombres dans tous les sens. Alors la quatrième règle pour avoir un mixage professionnel, et cette règle-là, elle va vraiment te permettre de structurer ton processus de mixage. Cette règle, c'est la suivante, c'est qu'il faut mixer les pistes par ordre d'importance. Si par exemple, tu mixes un morceau de house music, commence par le kick. Parce que c'est l'élément le plus important. C'est lui qui donne le groove et l'énergie au morceau. N'oublie pas de régler ce kick à -12 dB pour éviter de dépasser les -6 dB sur le master, ça on l'a déjà vu. Ensuite, tu ajoutes la basse et mixe-la avec le kick jusqu'à ce que les deux sonnent parfaitement ensemble. Parce que si tu réussis pas à trouver ce juste milieu entre ces deux instruments-là, le morceau sonnera mal de toute façon. Puis une fois que tu as fait ça, tu ajoutes le clap et le snare parce que c'est le troisième élément le plus important. Et c'est qu'une fois que ces éléments sonnent bien ensemble que tu peux ajouter le synthé lead ou la voix. Et une fois que tu as tout cet ensemble qui est bien mixé, eh bien tu peux ajouter le reste des éléments toujours par ordre d'importance. Autre exemple, si tu mixes une chanson à texte, commence par la voix, parce que c'est elle qui doit
porter le morceau. Ensuite, tu peux ajouter la guitare qui accompagne la voix. Tu la mixes avec la voix jusqu'à ce que les deux s'harmonisent parfaitement. Bien évidemment, t'oublie pas de régler ta voix à moins 12 dB également pour pas saturer le master. Puis ensuite, tu peux ajouter les guitares rythmiques, puis la basse, puis la batterie. Et puis il y a un truc qui est super important, c'est qu'une fois que tu as mixé l'ensemble le plus important, n'hésite pas à muter une piste si tu te rends compte qu'elle n'apporte rien au mix. C'est souvent en enlevant des éléments qu'on améliore un mix, pas en ajoutant. Cinquième règle, pour avoir un mix professionnel, il faut faire des automations et des suivis de niveau. Pourquoi ? Parce qu'un mix statique, où les volumes ne bougent jamais, c'est comme un film où la caméra reste fixe. C'est ultra ennuyeux. Tes pistes, elles ne doivent pas rester au même niveau tout au long du morceau. Le niveau d'énergie, il change, l'arrangement, il évolue, et les volumes doivent suivre ces changements. Un conseil également, n'hésite pas non plus à automatiser des filtres, des montées de reverb, des délais, des chorus, des effets. Ces automations, elles vont donner du relief à ton mix et créer des moments de tension et de relâchement. Et c'est ça qui va rendre ton morceau vraiment passionnant. Je te donne l'exemple de Blinding Light de The Weeknd. Alors, te fiche pas de moi pour l'accent anglais, il est horrible. Mais dans ce morceau-là, la reverb sur le synthétiseur principal, elle augmente progressivement avant chaque refrain. Ce qui fait monter la tension, et là, quand le refrain arrive, c'est l'explosion en fait. Les automations dans le mix, c'est comme si tu faisais un film. Tu vas pas garder le même cadrage pendant 2 heures. Tu vas faire des mouvements de caméra, des changements de focale. Bien là, c'est exactement la même chose. Donc voilà, en suivant ces 5 règles, tu vas faire un grand pas vers des mix professionnels. Mais attention, je tiens à te mettre en garde, ces règles ne sont pas des formules magiques. Il faut les comprendre, les expérimenter et surtout les adapter à ta musique et à ton style. Tu vas avoir besoin de faire plusieurs mix pour avoir des résultats meilleurs. C'est en pratiquant généralement qu'on s'améliore. Le plus important, c'est de toujours garder un morceau de référence à portée de main, souviens-toi la règle numéro 1, et de comparer régulièrement ton mix avec ce morceau. Surtout, n'oublie pas de baisser ce morceau à moins 12 dB. Et puis de régler également l'instrument le plus important de ton mix à moins 12 dB également. Si tu fais de la house music, c'est le kick. Si tu fais de la guitare-voix, ça sera la voix. Et également très important, si tu bloques sur un mix, si tu as l'impression que ça ne sonne pas comme tu voudrais, eh bien, n'hésite pas à tout reprendre depuis le début en suivant ces règles dans l'ordre. Alors surtout, bien évidemment, fais une pause entre le moment où tu arrêtes et le moment où tu reprends depuis le début. Parce que ton oreille, elle fatigue. Et au bout de 2 heures de mix, ton oreille, elle n'entend pas la même chose que quand tu commences un mix et que ton oreille, elle est fraîche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, c'est en recommençant depuis zéro qu'on obtient des meilleurs résultats parce qu'on a pris du recul et qu'on peut appliquer ces règles de façon plus méthodique. C'est un peu comme qu'on apprend à cuisiner. Au début, on suit les recettes à la lettre, puis petit à petit, on comprend les principes et on peut commencer vraiment à improviser. Mais ce qu'il faut que tu saches par rapport à tout ça, c'est que même les plus grands chefs continuent à suivre des règles de base dans le bon ordre. Ils ne mettent pas les ingrédients au hasard en espérant que ça va donner quelque chose de bon. Et de la même façon, même les ingénieurs du son les plus expérimentés suivent ces règles et ils les ont tellement intégrées qu'elles sont devenues naturelles pour eux. Mais ce qu'il faut comprendre et qui est ultra important, c'est qu'ils les ont pas oubliées pour autant. Ce sont ces règles qui leur permettent d'obtenir des mix professionnels de façon constante et prévisible. Alors la prochaine fois que tu commences un mix, essaye d'appliquer ces 5 règles dans l'ordre. Tu vas voir que ça va complètement changer ta façon de travailler et surtout ça va changer la qualité de tes mix. Et puis également, si tu as du mal avec l'une de ces règles, concentre-toi dessus jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. C'est en pratiquant régulièrement qu'on progresse. Et une dernière chose avant de terminer, parce que ça c'est ultra important, n'oublie pas que le mixage, c'est qu'une étape dans la production d'un morceau. Si ton arrangement il n'est pas bon, si tes sons ne sont pas bien choisis, même le meilleur mixage du monde ne pourra pas sauver ton morceau. Donc, commence toujours par travailler ton arrangement et tes choix de son, vraiment mets-y le temps, c'est super important. Et une fois que tu es satisfait du résultat, eh bien tu peux passer au mixage et à l'application des 5 règles que je viens de te donner et tu auras un mixage professionnel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites recevoir d'autres conseils en production musicale, je poste plusieurs vidéos par semaine. Donc je t'invite à t'abonner, à cocher sur la petite cloche pour recevoir la notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'espère te voir bientôt. Ciao!